Un, deux. Un, deux. Salut, c'est X63. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter les jeux PS Plus du mois de mars et avril. Alors sachant que je n'ai pas tout, parce que certains ne m'ont pas vraiment plu. Alors là j'ai été obligé de diffuser via la caméra de la PS4, puisque là je vous présente les jeux PS3. Nous avons Dishonored, hop, Sherlock Holmes et Papo, pardon, Nioh. Donc on va commencer par celui-là. Alors ce jeu-là, je l'ai terminé. Honnêtement, il est très court, hein. Il se finit en 2-3 heures, sans forcer, peut-être 4 maximum. Mais voilà, on va attendre le chargement. Alors c'est un jeu indépendant, moi j'aime bien ça, c'est pas mal. Sans forcer, peut-être 4 maximum. Oh, on voit pas grand-chose là. C'est un jeu indépendant, ouais, j'aime bien ça aussi. Ouais. Alors, je suis désolé, je règle un peu la caméra là. On voit le reflet là sur la télé, c'est pas GG, hein. À ma mère, mes frères et mes sœurs, grâce à qui j'ai survécu au monstre qui habitait mon père, Van der Candeloro. Oui, c'est un garçon. Et on voit qu'il est enfermé dans un placard et qu'il y a un monstre qui passe devant. Et franchement, c'est très poétique. C'est graphiquement correct, hein. Franchement, y a pas à dire. Et y a quand même un peu de réflexion, d'énigme. C'est sympa quoi. Là, on essaie de poursuivre une fille apparemment. C'est un peu. On poursuit quoi. On la poursuit. Je pense que il parle en africain si je me trompe pas. Voilà, on a des espèces de mécanismes comme ça tout le long du jeu où il faut tirer, tourner, pousser, etc. Des mécanismes pour avancer. Euh, Sachant qu'on n'avait vraiment pas du tout le choix d'aller ailleurs, hein. Franchement, c'est. Donc là, on a des cartons
qui nous donne des indices. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, c'est... Voilà, je suis une boîte à indices, je suis là pour t'aider. Il y a aussi des boîtes de tutoriels qui t'apprendront des choses importantes. Rappelle-toi, si tu es coincé, cherche une boîte à indices ou de tutoriel. Alors ce que j'aime bien, c'est que l'ombre n'avait pas de, de boîte. Voilà. Et voilà, j'ai pu activer avec ces roues dentées un, un escalier, voilà. On va y aller. Et en fait, tout le long du jeu, on suit cette mystérieuse fille. Puis un jour, on va donc croiser le monstre que l'on a vu tout à l'heure dans la vidéo de présentation. Et tout le long du jeu, ça va se passer autour de ce mystérieux monstre. On n'arrive pas trop à savoir si on est dans un rêve, un cauchemar. C'est assez curieux en fait, puisque à des moments, il y a des passages où on voit un homme dans une voiture. On se voit même dans la voiture. Enfin, c'est vraiment bizarre. Alors voilà, tu trouveras de nombreux chapeaux, alors cachés dans des endroits sombres. Honnêtement, j'en ai pas vu un seul. Il y en a 25. Franchement, je sais pas comment on a fait. Alors utilise les touches L1 et L2 pour choisir celui que tu veux porter. Alors est-ce qu'il fallait finir le jeu? Bah là je fais L1, L2, j'en ai pas un seul, alors je sais pas, j'ai pas... Là j'en vois un chapeau, vous voyez, et donc... Comment je fais donc pour... C'est pas très bien expliqué, hein, et les peluches là, c'est... Je sais pas comment... Je peux même pas sauter assez loin là, c'est... Bon, on verra s'il y en a un plus loin. Alors là, nous avons des belles grenouilles. Je vais pas vous spoiler le jeu quand même. Voilà, donc là j'ai un chapeau. Si j'y arrive, voilà. Alors, ah bah voilà. Donc en fait, ça doit être ça, c'est qu'il fallait finir le jeu. Parce qu'avant, je pouvais pas faire ça. Il ne mettait pas le chapeau. Ou alors je m'y prenais pas. Ah, tu as enfin trouvé où j'étais, oui, sauf que, bah voilà. Donc sachant qu'il y a des trophées assez simples à avoir, pas de platine, hein, c'est que des trophées or, argent, bronze, dont un d'ailleurs que je n'aurai pas puisqu'il faut pas regarder un seul carton indice. Allez, allez. Voilà. Non, honnêtement, franchement c'est sympa comme jeu, indépendant, j'aime bien ça. C'est une belle surprise PS Plus du mois d'avril, de mars, pardon, excusez-moi. Voilà, là ça disparaît, c'est normal. On va prendre un peu le temps de voir un peu le paysage qui fait un peu bidonville, je trouve. Ouais, elle a une tête un peu indienne aussi, c'est ça qui est assez curieux. Alors ça, franchement, j'ai trouvé sympa, voilà.
On transporte des cartons, hein, on les met sur les carrés là, et hop, vous avez une maison qui a apparu là. Vous voyez, vous les déplacez là, on les voit mieux là comme ça. Hop, hein, c'est franchement super bien fait, moi je trouve. C'est sympa quoi. Hop, allez, hop, voilà. Et le dernier. Alors c'est franchement joli, moi je trouve. C'est il y a des bons effets de lumière. Une belle ambiance. J'ai vu honnêtement un ou deux bugs de collision où on passait à travers des maisons. Sinon, franchement, non, c'est correct. Alors quelques ralentissements aussi, mais ça vient peut-être de mon disque dur. J'avoue que la console est un peu vieille. Ah, l'ascenseur. Et la musique est franchement sympa, quoi. Bon bah voilà, je vais m'arrêter là, hein, parce que il y en aura pour trop longtemps après. De toute façon, ça vient de sauvegarder. Oui, s'il vous plaît. Voilà. On va essayer donc notre deuxième jeu, Sherlock Holmes. Mince, si je fais pas oui, ça va pas le faire. Donc là, je l'ai pas fini celui-là. J'ai fait que un niveau et demi, on va dire. Donc le premier niveau, c'était donc un homme qui est mort dans son cabanon. Donc la femme se retrouve veuve, bien sûr. On soupçonne le jardinier, etc. Machin. Et franchement, je trouve le mécanisme du jeu franchement très sympa. Parce qu'en gros, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble hein, en faisant continuer. Parce que là je peux pas, je vais pas commencer une nouvelle partie. Les chargements sont longs quand même, je trouve. Hein, même si c'est sympa de voir Sherlock Holmes dans la carriole. Voilà quoi. Donc là, je suis dans l'énigme du train fantôme. Donc la première, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un gars qui était retrouvé mort. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais pouvoir vous montrer en fait. Donc voilà, on a des espèces de neurones. Et donc au fil donc de l'avancement de la je vais y arriver, excusez-moi, de l'énigme, on trouve des indices et on peut changer euh, de conclusion. Donc au fil de l'avancement, ces neurones vont se connecter et vont faire apparaître une grosse boule lumineuse pour conclure le jeu, enfin pardon, le niveau, voilà. Et franchement, les indices, quand on les prend, donc on peut les analyser chez nous via
Alors on a le choix, on a donc les journaux, hein, pour voir je- les, les indices précédents, hein, les archives, voilà, je vais y arriver, hein, décidément, excusez-moi. Il y a aussi... pourquoi j'arrive pas à courir là? Comment ça se fait? Ah voilà. Donc les archives au niveau des documents, on a une table de produits chimiques, par exemple, pour révéler certains indices. Donc il faut les mettre dans un certain ordre. Euh, et puis, bah, on parle aux gens, on leur pose des questions. Plus on a des indices, on peut aussi leur... mince, je peux pas vous montrer, zut. On peut aussi, quand on leur parle, leur analyser leurs vêtements, leurs boutons, leurs trucs comme ça, et ça permet donc d'avancer dans le jeu, que bah, que les Sherlock Holmes se disent ah mais vous avez fait tel truc ou tel truc, et c'est quand même assez bien foutu là. Je peux pas vous montrer grand chose malheureusement sur ce jeu sans vous spoiler, c'est dommage. Parce que là, en plus, je suis un peu bloqué, ça fait un peu pitié. Le gars, il vous montre un jeu et en fait, il est bloqué. Non, mais n'importe quoi. Ouais, je peux éventuellement vous montrer comment se passent les chargements, c'est assez sympa. Ça sert pas à grand chose, mais bon. C'est toujours ça, quoi. Voilà, on voit, bah là, on voit Watson et nous, Sherlock Holmes. Si je peux vous montrer aussi autre chose, on a un espèce de pouvoir, je sais pas trop comment dire ça, un sorte de sixième sens en fait, qui nous font briller bah, des objets ou des indices que n'importe quelle personne normale, entre guillemets, n'aurait pas vu. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, on voit en espèce de noir et blanc. Et donc, quand on a un objet jaune qui brille, bah, c'est un indice assez important. Ah ben, c'est vrai que là, c'est la fin du niveau, je peux pas aller plus loin. Et on peut également voir un suspect avec un autre bouton. Voir une personne, par exemple, bah, importante à parler ou quelque chose, avec un autre bouton. C'est assez sympa. Et on a des puzzles aussi le long du jeu, où on doit, par exemple, monter des éléments les uns avec les autres bah, pour avancer dans le jeu, toujours pareil. Voilà pour Sherlock Holmes. Je peux pas vous en dire plus, malheureusement. Mais franchement, il est bien, quoi. Moi, j'aime bien les énigmes comme ça. C'est un peu particulier d'avoir du point and click, comme on dit, en 3D, parce que habituellement, c'est plat, quoi, je veux dire, enfin, ou en perspective à la limite. Voilà, quoi. Le dernier jeu, Dishonored, ou Déshonoré, hein, en français, si j'ose dire. Donc là, l'histoire, en gros, on joue un garde rapproché d'une princesse, non, d'une reine même, enfin d'une souveraine, d'un peuple, je dirais un peu comme un peu londonien, j'ai l'impression, euh, et ben qui se fait accuser d'avoir tué bah, cette souveraine, parce qu'il était à côté, hein, forcément, alors que c'est un espèce d'ennemi invisible qui est apparu d'un coup, comme ça devant. Et donc on doit laver son honneur. Et on a des espèces de pouvoirs surnaturels comme se déplacer en un bond de quelques mètres, avoir une santé plus importante, avoir une vision à travers les murs. Je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais c'est quand même
C'est assez sympa. Niveau du jeu comme ça, c'est... On pourrait comparer ça un peu à Oblivion, puisqu'on est en vision subjective et on parle aux personnes, on est assez libre de nos choix. Et en fonction de nos choix d'ailleurs, ça change la donne. Et franchement, ouais, j'aime bien. J'ai un peu eu du mal à accrocher, surtout au niveau de la vision comme ça, qui fait RPG, quoi, vraiment. Mais finalement, on accroche pas trop mal à l'histoire. Et puis le fait d'avoir des pouvoirs un peu spéciaux. Voilà, là, vous voyez, j'ai un pouvoir spécial qui me permet de me déplacer, on va dire, d'un bond en plusieurs, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc voilà les pouvoirs. Donc vision des ténèbres, hein, de voir dans le noir ou à travers les murs, etc. Donc plus on trouve des runes, plus on augmente son niveau, hein, forcément. Donc ils appellent ça le clignement. Moi je trouve ça bizarre comme nom. Bah, ça permet donc de faire des bonds. Permet de contrôler le- permet pardon de prendre le contrôle d'un animal. Ça peut être assez rigolo. Ou d'un être humain, hein, voilà. Pli temporaire ralentit le temps. Nuée de rats, bah, hein, comme son nom l'indique, hein, on va envoyer des rats. Puisque là, ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même, ça se passe pendant la peste, pendant l'invasion de la peste, pardon. Donc, on doit trouver absolument comment dire, un soin, bah, le vaccin de la peste. Donc, c'est historique, mais en même temps un peu science-fiction. C'est quand même assez rigolo comme mélange que j'aime bien. Voilà, donc la rafale, vent puissant. Tueur de l'ombre, vos ennemis pris par surprise et qui ne vous voient pas finissent réduits en cendres. Ça c'est rigolo. Agilité permet de sauter plus haut et de subir moins de dégâts lors des chutes, ça peut être sympa. Sanguinaire déclenche après une montée d'adrénaline de puissants coups fatals au corps à corps. Et enfin, jouvence, eh ben, ça permet de gagner ou de garder sa santé plus longtemps. Euh, voilà, je vais quand même avancer un peu dans le jeu pour vous montrer, bah, voilà, graphiquement, c'est franchement sympa. Moi, j'aime bien. On voit pas très très loin, hein, mais en même temps, pourquoi j'arrive pas à avancer là? Ah oui, il compte les cailloux, évidemment. Bon, ça reste de la PS3, hein, faut pas. Je vais aller voir la fameuse Mamie Chiffon. Il y a un garde là? Et où? Non mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Je l'avais même pas vu. C'est vrai que le système de combat comme ça, c'est un peu déroutant, j'avoue. C'est donc on peut fouiller les cadavres. On va prendre un peu de santé, voilà. Alors la fameuse Mamie Chiffon. Pourquoi j'arrive pas? Ah bah oui, n'importe quoi moi. Ah ouais. Alors notre Mamie Chiffon, elle s'en va, je sais pas pourquoi. Plaît-il? Oh qu'elle est belle.
As-tu vu les petits oiseaux? Ouais. Ils vont mourir de faim. Donc ça ressemble un peu à la mamie dans les Simpsons, sauf que elle, c'est pas les chats, c'est les oiseaux. Tout de suite, j'ai l'impression d'être dans Hitchcock, là. D'accord, elle me donne une clé, c'est sympa. Clé d'entrée de... Ben, j'ai pas eu le temps de lire. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Clé de l'entrée de Mamie Chiffon. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? S'occuper des visiteurs de Mamie Chiffon. D'accord, c'est des voyous. Ah, bah forcément, si je suis mal positionné, ça va pas le faire. Oui, donc on reprend un espèce de point de passage. J'avoue que franchement, c'est dommage qu'on puisse pas changer la caméra en voyant le personnage, ce qui nous permettrait peut-être de bouger différemment, mais ou alors j'ai pas vu dans les options. Faut dire que le jeu, je l'ai essayé il y a pas longtemps. J'en suis au début, mais alors attends voir. Options. Euh... tout. Mode caméra, c'est pas ça. Euh... afficher, déplacement, style du viseur, simple, normal, non, ouais. Commande. J'ai l'impression d'avoir la même chose. Ah mais oui, d'accord. Ah bah non, je peux pas, c'est dommage. C'est un peu long aussi, un niveau pardon, chargement. Alors, euh, alors on va carrément prendre le pistolet. Voilà, non mais ça va plus vite, hein. On va fermer la porte, hein. C'est pas moi qui ai fait ça. Ça va plus vite avec ça, hein. Mamie. Ouais, bon bah merci.
Un cadeau d'anniversaire pour moi. Mhm. Alors, voilà, le cœur, ça me permet donc d'avoir où sont les certains trucs. Charme d'os, voilà. Rune, cadeau d'anniversaire, voilà. Donc il est là-haut. Le Slack joue. Là, il me prend pour son petit-fils en fait. C'est vrai qu'elle a l'air un peu faux-folle, mais elle est gentille, elle me donne des runes, c'est sympa. Merci. Bla 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 bla. On s'en fend complètement, allez. Petit petit, ouais. S'introduire dans l'appartement du docteur Galvani. Ok, et pourquoi faire? Bon, bah voilà. Je peux pas vous en montrer plus. Mais ouais, c'est franchement sympa comme jeu. Donc là, je vais passer donc sur la PS4 hein, directement. Puisque là, j'ai gardé qu'un jeu sur la PS4, j'avoue. Bouh. Parce que les autres m'ont pas plu du tout. Et la prochaine fois, je ferai la vidéo avant de les supprimer. Ce serait plus intelligent quand même. Euh, Donc, petit réglage de caméra, hein, je suis désolé. Voilà. Donc, hop.